Ça a commencé assez tôt, je pense, en tout cas de me sentir beaucoup plus à l'aise quand je dessinais que quand j'étais en cours. Pour moi, l'école, ça a été vraiment très difficile. Euh, J'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à écouter, j'arrivais pas. J'ai su plus tard que j'étais dyslexique, donc je pense que ça explique un petit peu des choses. Et la seule façon de me concentrer, c'était de dessiner, sauf que c'était interdit de dessiner. Donc c'est une espèce de frustration qui a accumulé d'année en année. Et j'avais qu'une hâte, c'était que l'école obligatoire s'arrête, que j'ai mon bac et qu'enfin je puisse faire quelque chose d'artistique. Et je savais pas par contre quoi. J'avais un goût pour le théâtre et pour le dessin. Et je rêvais de quelque chose qui soit entre les deux. Et je me sentais ni à l'aise vraiment complètement dans le théâtre. Et le dessin, vraiment, je savais que j'avais pas non plus un goût de la technique très très poussé. J'adorais dessiner, même assez réaliste, mais bon, voilà, pour moi, il y avait quelque chose je cherchais quelque chose d'assez vivant en fait dans ma pratique. Et puis après, c'est tout un cheminement qui m'a amené vers la narration, vers l'album. Mais peut-être ça se ressent aussi dans ma technique, mais il y a toujours ce goût du mouvement en fait qui est resté. Et avoir une pratique qui implique un peu quelque chose de physique, quoi. Cette technique du papier découpé, on sent que ça a été pour une forme de libération. En tant que lecteur, ou même quand on voit vos originaux là, dans l'exposition, on se dit mais quel travail ça déploie. On a l'impression que c'est quelque chose d'immensément plus difficile, ou plus technique, ou plus laborieux que entre guillemets, du simple dessin, enfin, du dessin. Mais pour vous, vous ne le voyez pas du tout comme ça. En fait, des fois, oui, parfois je me lamente un peu quand même quand je vois l'amoncellement de papier autour de moi. J'ai à peine eu le temps de passer l'aspirateur, de tout nettoyer, c'est enfin propre et au bout de 10 minutes, c'est à nouveau. Il y a quelque chose un peu où je me noie dans mon propre papier et je me dis, bon, quand même quelque chose d'étrange dans ce que je suis en train de vivre et de répéter éternellement. Il y a peut-être à questionner tout ça aussi. Mais j'arrive pour l'instant pas à faire autrement. Les personnages des originaux, les personnages des livres, les personnages en vrai, palpables, ils sont tous un peu de la même famille, on a envie de les faire bouger à chaque fois. Qu'est-ce que vous en faites de cela? Alors, c'est vrai que j'ai un peu cette frustration avec peut-être l'album de l'aspect plat de mes collages. Donc à côté de ça, pour un peu questionner le papier aussi, la forme, j'aimerais voilà, développer ces personnages. Et, bon, c'est encore à l'état de réflexion, mais les penser dans l'espace et les penser en tant qu'exposition. Mais voilà, qu'est-ce que ça donnerait si ces collages, on peut tourner autour, si on peut les déplacer. Donc je continue à côté à avoir une recherche plus formelle, détachée de toute cette narration. Et encore une fois, c'est ce genre de travail qui vient nourrir complètement les histoires après. Parce qu'il y a comme deux façons de travailler pour moi. Une très très mentale, où c'est d'abord ça passe vraiment par là, par l'esprit et la réflexion. Et c'est tout un rouage quoi, d'histoire, et comme un sport un petit peu, plus je fais fonctionner, plus il y a d'idées, etc. Donc il y a cette mécanique. Et, et donc c'est quelque chose, c'est comme si la forme plastique devait s'adapter à mon idée. Et puis à côté de ça, j'ai un travail tout à fait inverse, où c'est la matière qui apporte l'idée. Et là, par exemple, ça c'est un personnage d'une longue comme une sorte de grande parade que j'ai faite. Ils étaient tous collés sur un mur, et les uns après les autres. Et puis en fait, j'ai l'impression que c'était eux qui me racontaient l'histoire, quoi. Et donc je dis, ah bah oui, je pourrais rajouter de la végétation à cet endroit, où est-ce qu'ils vont. Et voilà, et je les regarde, et c'est eux qui me donnent l'histoire. Enfant, je n'avais que des livres qui faisaient peur, quoi. Je ne voulais que des livres avec des monstres et des sorcières, par exemple. J'aimais avoir peur. Euh, et, et, et quand je fais mes images, je pense beaucoup, beaucoup au livre de mon enfance. Pourquoi, et j'essaie de questionner pourquoi je ressentais cette émotion quand j'étais dans cette page. Et des fois, et j'aime bien demander autour de moi, aux personnes qui m'entourent, c'était quoi votre livre préféré, et demander pourquoi. Et souvent, on ne sait pas le dire, ah, je sais pas, mais souvent,
Ah, mais là, et récemment, j'ai un ami qui m'a montré un livre avec des chats, des gros plans sur des chats, et en fait, il y a cette texture de poils en gros plan comme ça, des chats, donc chaque poil est dessiné. Et en l'entendant parler, je me dis, bah, c'est ça en fait, c'est cette texture, l'impression qu'on peut mettre les doigts dedans. Enfin. Et en fait, c'est très dur à exprimer tout ça, et j'essaye quand même de temps en temps me re-questionner là-dessus. Pourquoi j'aimais tant les sorcières, par exemple. Il y a plein de réponses possibles, j'en sais rien. Mais des fois, je me dis, bah, c'était une représentation féminine qui m'intéressait, finalement. C'était des personnages hyper intéressants qui vivaient dans des grandes maisons, qui faisaient des potions magiques, qui étaient plutôt drôles. Enfin, la façon dont c'était représenté, en tout cas. Et ça peut expliquer que je préférais ça que les princesses. Voilà, en tout cas, j'essaye de ne pas me censurer voilà, dans ce truc de peur. Et que souvent, c'est des projections de on a peur de faire peur, et les enfants n'ont pas peur, en fait. Ou même si ça fait peur, c'est pas très grave. Merci beaucoup.